Bonjour et bienvenue à Big Belly Breathing. Bienvenue à l'heure du conte. Je m'appelle Vanessa Hutchinson-Zekeli. Sur ma chaîne YouTube Book Nook, je lis des livres à voix haute. Mais ici, à l'heure du conte, je partage des histoires que j'ai écrites en utilisant des mots spéciaux de nos auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui, le chapitre 4, est inspirée par Théo et utilise les mots éclair, scintiller, mouton, argent et minuit. Si tu veux contribuer avec quelques mots pour une histoire future, envoie-moi un message. Et pour trouver chapitre 1, 2 et 3, faut regarder sur mon podcast. Alors, chapitre 4, l'aventure de minuit dans les collines enchantées. Les aventures de Lily avec l'épice internationale orange étaient devenues le point culminant de ses vacances d'été. Chaque voyage était rempli de merveilles. Elle lui apprenait de nouvelles leçons sur le monde et sur elle-même. Avec un cœur plein d'excitation et de curiosité, elle serra une fois de plus la poche d'épices dans sa main et chuchota. Orange International, montre-moi un lieu de merveille. En un clin d'œil, Lily se retrouva debout sur une colline sous un ciel de minuit, avec des étoiles scintillant comme des diamants dispersés sur une vaste toile sombre. L'air était frais et vif, portant la senteur fraîche de la terre et une touche de fleurs sauvages. Le sol sous ses pieds était couvert d'herbes douces et humides qui scintillaient au clair de lune comme une mer de petites lumières argentées. Alors qu'elle commençait à explorer ce paysage enchanteur, un éclair soudain attira son attention. Un éclair illumina le ciel, suivi par le roulement doux du tonnerre. Malgré l'intensité brève, l'atmosphère restait paisible, presque magique. Lily ressentit une vague d'excitation en s'aventurant plus loin dans les collines. Au loin, elle remarqua un petit troupeau de moutons, leur toison laineuse brillant doucement sous la lumière argentée de la lune. Ils se déplaçaient gracieusement sur la colline, leur bêlement doux ajoutant à l'ambiance sereine. Alors qu'elle s'approchait, un mouton se sépara du troupeau et trottina vers elle. À sa grande surprise, le mouton commença à parler. « Bonjour Lily, bienvenue dans les collines enchantées. Je m'appelle Théo, dit le mouton d'un ton amical. Je t'attendais. Ce soir, nous avons une mission spéciale. Lily sourit et hocha la tête, intriguée par cette nouvelle aventure. Quelle est notre mission, Théo ? Les yeux de Théo brillèrent d'excitation. Nous devons trouver l'étoile d'argent. C'est une étoile magique qui n'apparaît qu'à minuit et qui a le pouvoir d'exaucer un vœu. Mais pour la trouver, nous devons suivre le chemin marqué par l'éclair et relever les défis en cours de route. Avec Théo à ses côtés, Lily se sentait prête à tout. Ils commencèrent leur voyage
guidés par la lueur ténue de l'éclair dans le ciel. Le premier défi qu'ils rencontrèrent fut une rivière scintillante, dont la surface reflétait le ciel étoilé au-dessus. Le seul moyen de la traverser était un pont étroit et argenté qui semblait flotter sur l'eau. « Attention, Lily, » conseilla Théo, « le pont peut être difficile. Fais confiance à ton équilibre et garde les yeux sur l'autre côté. » Prenant une profonde inspiration, Lily monta sur le pont. À chaque pas, le pont oscillait et ondulait sous ses pieds, comme s'il essayait de la faire tomber. À mi-chemin, une rafale de vent soudaine fit violemment osciller le pont. Le cœur de Lily battait la chamade, mais elle se concentra sur l'autre rive, sa détermination inébranlable. Pas à pas, elle traversa, sentant une vague de soulagement l'envahir. Ensuite, ils pénétrèrent dans une forêt dense, où les arbres semblaient se chuchoter des secrets entre eux. Le chemin était illuminé par la douce lueur des lucioles, créant une atmosphère magique. Soudain, le sol sous eux commença à scintiller et à se déplacer, formant un labyrinthe de racines et de branches mouvantes. « C'est la forêt des illusions, » expliqua Théo. « Nous devons rester proches, l'un de l'autre, et faire confiance à nos instincts pour trouver la sortie. » Tenant la toison laineuse de Théo pour se rassurer, Lily navigua sur le sol mouvant. Les racines se tordaient et tournaient, essayant de les induire en erreur. À un moment donné, ils se retrouvèrent dans une impasse, entourés d'arbres imposants et tortueux. Lily ferma les yeux et prit une profonde inspiration, écoutant le bruissement léger des feuilles. Suivant son intuition, elle guida Théo à travers un étroit passage entre les arbres, retrouvant le vrai chemin. Pas à pas, ils naviguèrent à travers les pièges et illusions de la forêt, en sortant triomphants et soulagés. Leur prochain défi les attendait dans une grotte sombre et résonnante, gardée par un vieux hibou sage aux yeux perçants. La voix du hibou résonnait à travers la caverne lorsqu'il posa une énigme. « Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai pas de corps, mais je prends vie avec le vent. Qui suis-je » L'obscurité de la grotte semblait se refermer autour d'eux, et l'esprit de Lily s'emballait. Elle prit un moment pour respirer profondément, et la réponse lui vint soudainement. Un écho. Le hibou hocha la tête, ses yeux s'adoucissant, et les laissa passer, révélant un chemin bordé de fleurs turquoises, menant à un arbre ancien et imposant. Mais le chemin n'était pas sans danger. Des vignes épineuses jaillissaient du sol, essayant de les entraver à chaque pas. « Nous devons être prudents, » avertit Théo. « Ces vignes sont enchantées et tenteront de nous retenir. » Lily avançait prudemment, utilisant son agilité pour éviter les vignes saisissantes. Quand une vigne s'enroula autour de sa cheville, elle resta calme, se rappelant de la force qui était en elle.
elle se libéra doucement mais fermement, aidant Théo à éviter les mêmes pièges. Ensemble, ils persévérèrent, atteignant l'arbre ancien au bout du chemin. Au pied de l'arbre, ils trouvèrent un creux rempli de parchemins lumineux. Lily en prit un et, en le déroulant, elle vit une carte brillamment illuminée par une lumière magique. Théo trottait à côté d'elle, les yeux pétillants d'excitation. « C'est ça, la carte, c'est ça, c'est ça, oh, la carte qui nous guidera vers l'étoile d'argent. » Avec la carte en main, le duo retraçait leurs pas à travers la forêt. En marchant, Lily ressentait un sentiment d'accomplissement et de bonheur, en sachant qu'ils étaient sur le chemin de la découverte de l'étoile d'argent. Lorsqu'ils atteignirent le bord de la forêt, Théo exécuta un petit sort et un portail scintillant apparut, révélant une clairière cachée, baignée de clairs de lune. Lily regarda Théo avec gratitude. Elle lui adressa un sourire doux, puis franchit le portail, qui se referma doucement derrière elle. Lily ressentit une chaleur de satisfaction en réalisant la puissance de la gentillesse et la magie de l'amitié. Théo leva les yeux vers elle et dit « Merci Lily, tu as montré un grand courage et beaucoup de compassion. Les collines enchantées accueilleront toujours des amis comme toi. » Avec un dernier geste de la main, Théo retourna dans la forêt. Et Lily ressentit la sensation familière qui signalait la fin de son aventure. Elle murmura son adieu aux collines enchantées et ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle était de retour à San Francisco, debout près du front de mer, alors que le brouillard commençait à se dissiper, révélant la lueur dorée du soleil du matin. Elle glissa la pochette d'épices Orange International en sécurité dans sa poche, se sentant plus connectée à la magie en elle et au monde qui l'entoure. Rêvant déjà de sa prochaine aventure, Lily savait que chaque voyage était une étape vers la découverte des possibilités infinies de son propre esprit. La fin. Retrouve-nous la prochaine fois pour chapitre 5. Bonne fin de journée. Au revoir.